là-dessus. On va parler de Invincible qui est présenté, la saison 2 est finalement disponible, épisode 1, sur Amazon Prime Video. Patrice l'a regardé. Est-ce que Priscilla l'a regardé? J'écoute pas les dessins animés. Oh! J'écoute juste les films de Disney. OK. Écoute, c'est pareil chez nous. Isabelle, elle va être assise à côté de moi, mais elle va être sur son téléphone. Je vais dire, regarde! Même pas. C'est bonhomme. La seule chose que j'ai pu lui pousser à peut-être accepter de regarder quelques moments dans Invincible, c'est que je lui ai dit, il travaille sur un film en vrai de ça. Il fait, oh! Patrice, ça fait un bout que je n'ai pas entendu ta voix mielleuse dans mes oreilles. Parle-moi de l'épisode 1 de la saison 2 de Invincible. Bon, juste faire un petit résumé. La première saison se termine entre un combat assez épique entre Mark et Nolan, entre Invincible et Omni-Man. Puis ça laisse Mark dans un état assez amoché. Donc, la deuxième saison débute. Puis, je ne veux pas stouler de punch, là, mais c'est comme si il y avait une réconciliation entre Mark et Nolan. Puis là, tu fais comme ah ouais, il a décidé de pencher du côté de son père. Puis là, comme ça commence à être intéressant, on se rend compte qu'on parle de multiverse, puis qu'il y a quelqu'un qui a les pouvoirs d'aller dans plusieurs univers différents, puis que c'est pas du tout celui qu'on a vu dans la première saison. Fait que c'est. Je pense qu'on va pouvoir jouer beaucoup là-dessus, puis comment pousser plus loin dans la deuxième saison. Moi, je n'ai pas lu la bande dessinée. Je sais que toi non plus, mais que tu as fait des recherches en ligne pour voir c'était quoi. Moi, je veux vraiment, un peu comme Robocop, je veux garder la magie et le découvrir au fur et à mesure qu'on va aller. Puis même si il divague un peu de ce qui s'est passé dans la bande dessinée, c'est pas moi qui va dire « Ah, mais c'est pas comme ça que ça s'est arrivé. » je veux vraiment garder l'émerveillement de voir cette saison-là, parce que la première saison a été, selon moi, très, très bonne, excellente. La deuxième saison, ils ont réussi à susciter mon intérêt dès les premières minutes. Je pense qu'il y a vraiment un très beau potentiel pour développer une deuxième saison très intéressante. Je vais parler de la saison 1, vite. Là, ça dit Invincible est une série d'animation de super-héros pour adultes mettant en scène Mark Grayson, un jeune de 17 ans comme les autres. À une exception près, son père est Omni-Man, le super-héros le plus puissant de la planète. Lorsque Mark développe ses propres super-pouvoirs, il découvre que son père n'est peut-être pas le héros que l'on croit. Je ne sais pas si tu veux peut-être développer sur cette saison 1-là pour que si jamais quelqu'un qui nous écoute, nous regarde, jamais pris le temps de voir la saison 1 de Invincible, peut-être lui expliquer un peu c'est quoi le crunch de cette série-là. OK. Peut-être voler un petit peu un punch, là, mais Omni-Man, c'est un petit peu comme Superman. C'est un extraterrestre qui vient d'une autre planète, qui a des pouvoirs pratiquement identiques à Superman, à l'exception de il n'y a pas les lasers dans ses yeux. Puis, il fait partie d'une équipe de super-héros similaire à Justice League, sauf qu'il y a une journée que tous les membres de cette équipe-là sont brutalement assassinés et lui est le seul survivant. Donc là, il y a une enquête à savoir qu'est-ce qui est arrivé. Lui, il dit qu'il ne se souvient pas de rien. Mais dans le fond, on apprend que son origine, lui, est Voltronite, que ça fait partie de leur stratégie d'envoyer un agent sur chaque planète et d'éliminer tout ce qui pourrait être une résistance pour que cette armée-là puisse, après ça, arriver sur les planètes et qu'il n'y ait aucune résistance et rendre tous les habitants de la planète en esclaves. Donc, on apprend ça et Mark, lui aussi, apprend que son héritage, que c'est un peu le plan de son père. Et lui, il est comme moitié humain, moitié Voltronite. Donc, il dit, je vais être la personne qui va défendre la Terre contre lui, mais il n'a vraiment pas encore la puissance ou la force de son père. Et il finit la première saison en mangeant une méchante volée. C'est pour ça que... Oui, excuse. C'est pour ça que le début de la deuxième saison, quand il semble être avec son père, j'ai fait comme
wow, il y a eu un changement drastique de la manière qu'il pensait. Mais là, on se rend compte que c'est une question de multiverse et qu'il se promène, que c'est pas. Ce qu'on voit en début de la première épisode, c'est pas un reflet de ce qui s'est passé dans la première saison. À la fin de la saison 1, la seule chose qui sauve Marc, c'est le fait que lui dit dans 500 ans, il n'y aura plus personne que t'aimes ça, t'as Noah, tu sais, que tu vas avoir, puis il dit, je vais t'avoir toi comme père encore, tu sais. Puis là, il est comme en crise parce qu'il a raison, puis ça reste son gars. Puis il fout le camp, tu sais. Il s'exile de la planète Terre à cause de ça. Mais moi, ce que j'ai lu sur ce qui s'en vient, c'est aussi osé, aussi touché ce qu'on va voir dans Invincible que ce qui est présenté dans The Boys. La seule différence, c'est que c'est animé. C'est des cartoons, c'est des bonhommes. Sauf que on touche au viol, on touche au côté woke, on touche au côté oh my God, j'ose même pas le dire, mais en tout cas, il y a des affaires assez spéciales là-dedans. On entend souvent dans les médias, mettons, des enfants qui se font kidnapper. Ben, il y a là-dedans, sauf que ça a une twist super-héros. Les jeunes filles qui se font violer, comment ils vont réagir à ça? Ben, dans Invincible, dans les comics, en tout cas, ça se passe, c'est Invincible se fait violer par une. Voyons, c'est quoi la race? Bon, c'est ça, il y a une femme de cette planète-là qui vient et qui viole Invincible. Fait que là, tu as le point de vue d'un garçon qui se fait violer. Fait que tu as des sujets très matures, tabous, sujets controversés qui sont présentés dans un cartoon de banane. C'est ça qui est bizarre là-dedans. C'est très sanglant. Là. On peut le remarquer, là. Pour quelqu'un qui connaît l'univers de The Boys, c'est très similaire, mais en bande dessinée. Point de vue violence, point de vue sang, point de vue langage vulgaire, c'est quand même assez similaire. Ouais. Puis en passant, je trouve que ces deux séries-là, c'est très rafraîchissant dans un monde aseptisé où on ne peut rien dire pour ne pas offenser personne. Ces deux séries-là, ils se lâchent lousse. Puis, on va toucher des sujets que ça fait frémir une bonne partie de la population, mais pour revenir à ce que je disais tantôt, la génération X, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous offenser. C'est hyper intéressant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir ailleurs. Non, c'est ça. Tout est très, très protection contre les snowflakes. Là-dessus, la saison 2, il marque comme description, c'est après une trahison dévastatrice, Marc essaie de redonner un sens à sa vie en se mesurant à des menaces apocalyptiques. Il rencontre de nouveaux alliés et affronte sa plus grande peur, devenir comme son père. Puis ça, en tant que garçon, on a tout un peu cet exemple-là avec notre père. De la façon que lui a vécu, on va soit vouloir lui rendre hommage en étant comme lui, ou en disant, moi, je ne serai jamais comme ce gars-là. Puis c'est un peu cette situation-là qu'on vit avec Marc dans la saison 2. Je trouve ça super, super intéressant. Puis l'animation est très simple, mais en même temps très détaillée. Là. Quand on voit un gars qui se fait transpercer la tête par les yeux, tu vois la cervelle et les organes sortir, c'est. Ouais, à un moment donné, c'est comme. Il y a un bout de cerveau, là, puis c'est comment. Ouais, c'est comme. Qu'est-ce que c'est ça, là?